j'ai 802 ans. Et il y a une chose que je n'ai jamais dite à l'homme qui a été mon ami le plus proche pendant 60 ans. Maintenant, il est mort. Et moi, je suis encore là avec ça posé sur la poitrine, lourd comme une pierre qu'on n'a jamais soulevée. Je ne raconte pas cette histoire pour être plaint, ni pour être compris. Je la raconte parce que le temps se rétrécit et qu'il n'y a plus beaucoup d'endroits où poser ce genre de vérité. Peut-être que la dire à voix haute, même à des inconnus, est la dernière chose utile que je puisse faire. Les matinées sont longues à mon âge. Le silence arrive tôt, reste tard. Je me lève lentement. Je fais chauffer de l'eau. Je regarde par la fenêtre sans vraiment regarder. Et souvent, sans l'avoir décidé, je pense à lui. Il s'appelait Paul. On s'est rencontrés à 22 ans. C'était en 1954. J'étais apprenti dans un atelier de mécanique. Lui venait d'être embauché comme magasinier. On partageait la même pause déjeuner, le même banc en bois, le même café trop clair, rien d'exceptionnel. Deux jeunes hommes qui parlaient pour passer le temps. Puis, un jour, on a continué à parler après le travail. Puis le lendemain, puis sans y penser, on a commencé à faire la route ensemble. Les années ont fait le reste. On a tout traversé côte à côte. Les mariages, les enfants, les déménagements, les périodes sans argent, les périodes où on travaillait trop, les petites victoires dont on ne parlait pas beaucoup, les grandes déceptions qu'on taisait encore plus. Paul était toujours là, pas envahissant, pas bavard, juste présent. Quand mon père est mort, il est venu s'asseoir dans la cuisine. Il n'a rien dit pendant 1 heure, puis il est reparti, ça suffisait. Quand j'ai changé de travail à 40 ans, parce que je voulais plus de sécurité, c'est lui qui m'a aidé à remplir les papiers. Quand son mariage a commencé à s'effriter, il n'est pas venu pleurer chez moi. Il venait juste tondre la pelouse en silence, comme si c'était normal. On ne parlait pas de sentiments, pas parce qu'on en manquait, parce que ça ne se faisait pas. À l'époque, entre hommes, on avançait. On réglait les choses pratiques. Le reste, on le gardait à l'intérieur. Et puis la vie a pris de la vitesse. Le travail a pris plus de place. Les enfants aussi. Les responsabilités s'empilaient sans demander la permission. On se voyait encore, bien sûr, les anniversaires, les repas rapides, les coups de téléphone courts. Je me disais toujours que ce n'était qu'une phase, qu'on se rattraperait plus tard, qu'on aurait le temps de parler quand tout serait plus calme. C'est ça, le mensonge le plus confortable. Croire qu'il y aura un moment plus tard. Je n'ai jamais pensé que j'étais en train de le perdre. Je pensais qu'on se connaissait assez pour ne plus avoir besoin de mots. Mais les silences s'allongent quand personne ne les raccourcit. Il y a eu des petits rendez-vous manqués, un café annulé, un appel remis au lendemain. Une fête à laquelle je ne suis pas allé parce que j'étais fatigué. Rien de dramatique, rien qui mérite une excuse formelle. C'est comme ça que les liens se desserrent, pas avec des disputes, avec des reports. Paul a commencé à vieillir plus vite que moi. Son dos le faisait souffrir. Il marchait plus lentement, il riait moins fort. Je le voyais, je le savais, mais je n'ai pas ajusté mon rythme. Je me disais qu'il comprendrait, qu'il savait. Je me disais beaucoup de choses pour ne pas m'arrêter. Un jour, il m'a appelé, il m'a demandé si on pouvait se voir. Juste nous deux, j'ai regardé mon agenda, j'ai dit que cette semaine était compliquée. La suivante aussi. On a fixé une date vague. Plus tard, il n'a pas insisté. Je ne me suis pas demandé pourquoi il avait appelé ce jour-là. Quelques mois après, j'ai appris qu'il était malade, un cancer, déjà avancé. Les médecins parlaient doucement. Lui aussi, je suis allé le voir à l'hôpital. Il avait maigri, ses mains tremblaient un peu. Il a souri quand je suis entré, le même sourire qu'à 22 ans. On a parlé de tout, sauf de l'essentiel. Du temps qu'il faisait, des infirmières, des souvenirs d'atelier, des enfants devenus grands, des petites choses sans danger. À un moment, il m'a regardé longtemps, puis il a détourné les yeux. J'ai senti qu'il y avait quelque chose derrière. J'ai senti la porte entr'ouverte. Je ne l'ai pas franchie. Je me suis dit que ce n'était pas le moment, qu'il fallait rester léger, qu'il fallait le ménager. En réalité, je me ménageais moi-même. Il est mort 6 semaines plus tard. J'étais à son enterrement. J'ai serré des mains. J'ai dit des phrases qu'on dit dans ces moments-là. J'ai regardé le cercueil descendre. Je me suis tenu droit. Puis je suis rentré chez moi. C'est là que ça m'a frappé, pas d'un coup, lentement, comme une douleur qui s'installe quand l'adrénaline retombe. Je ne lui ai jamais dit ce qu'il représentait pour moi. Je ne lui ai jamais dit que sans lui, ma vie aurait été plus étroite,
que certaines décisions, je les avais prises parce que je savais qu'il serait là quoi qu'il arrive, que sa simple existence me rassurait. Je ne lui ai jamais dit merci. Pas vraiment, pas clairement. Je pensais que 60 ans suffisaient à le montrer. Il ne suffisait pas. Il n'y a pas de réparation possible. Pas de lettre à écrire. Pas de conversation tardive. Pas de rattrapage. Les morts ne reviennent pas pour écouter ce qu'on a enfin compris. Depuis, je fais attention à quelque chose que je n'avais jamais remarqué avant. Les gens parlent souvent comme s'ils avaient du temps en réserve. Comme s'il existait une pièce secrète où l'on pourrait ranger les mots importants pour plus tard. Cette pièce n'existe pas. Il y a ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Et ce qu'on ne dit pas finit par devenir définitif. Je ne flagelle pas. Je sais que j'ai fait ce que beaucoup faisaient à l'époque. On avançait tête baissée. On confondait discrétion et retenue. On croyait que l'essentiel passait par les actes seulement. Je ne me savais pas en train de faire une erreur. Je pensais être raisonnable, responsable, solide. C'est pour ça que le regret est si particulier. Il ne vient pas d'une faute claire. Il vient du manque, d'un espace vide qu'on découvre trop tard. Aujourd'hui, mes journées sont plus courtes, mes forces aussi. Les visages autour de moi ont changé. Certains sont partis. D'autres sont devenus lointains. Je pense souvent à la manière dont on sera souvenu, pas en général. Concrètement, par qui et pourquoi? Je ne sais pas si Paul a su. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais est ainsi qu'un être devenu, à manière dont contre un être dû, un être devenu, à manière dont bassait. Cette incertitude ne me quittera pas. Si je parle maintenant, c'est parce que je sais que beaucoup d'entre vous pensent comme je pensais, que certaines phrases peuvent attendre, que certaines personnes savent déjà. Parfois, elles savent, parfois elles espèrent. Je ne vous dis pas de courir appeler quelqu'un. Je ne vous dis pas quoi faire. Je n'ai plus l'âge de donner des conseils. Je dis simplement que certaines paroles ne prennent pas tant de place. Et qu'une fois qu'elles sont dites, elles n'alourdissent pas la vie, elles l'allègent. Il n'y a rien de spectaculaire là-dedans. Juste une honnêteté simple dite à temps. Moi, je continue avec ce silence-là. Je l'ai accepté. Il fait partie de mes matins et de mes nuits. Il m'accompagne. Il me rappelle que le temps n'est pas cruel. Il est juste précis. Si cette histoire vous a touché, vous pouvez la garder pour vous ou en parler. Comme vous voulez, moi, j'aurais besoin de la dire une fois avant que ce soit à mon tour de me taire définitivement. C'est tout.